Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi a accordé une interview sur RFI et France 24, la radio de son frère Emmanuel Macron. Pas le nôtre, hein, le lien que Tshisekedi a avec Emmanuel Macron, ça c'est lui et Macron. Ça ne nous regarde pas, historiquement parlant. Le lien que nous avons avec Macron, c'est le lien de l'esclavage, c'est le lien de la colonisation, c'est le lien du néocolonialisme, c'est le lien de la recolonisation actuelle. Mais en dehors de ça, nous n'avons aucun lien. Mais lui, qui considère Macron comme étant son frère, il a son lien particulier avec lui. Est-ce que c'est dans les loges dans lesquelles ils se retrouvent tous? Ou bien est-ce que, je ne me pose pas trop de questions là-dessus. Mais on va revenir un peu sur cette interview. Je préfère vous laisser écouter ce que le président Tshisekedi a dit. Et après, nous allons faire un commentaire là-dessus. Ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Début octobre, des milices patriotiques congolaises, les fameux Wazalendo, soutenus par votre armée, ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kichanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce qu'il y aura une réplique de notre part. Ils ne vont pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non? Oui, mais des Wazalendo, c'est normal. Qui sont les Wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ. Des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce qu'en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Alors, pour tenter de retourner la situation en votre faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, Agemira, une roumaine, Congo Protection. Bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont eux-mêmes
qui ont eux-mêmes des carrières de forces spéciales, de commando, etc., et dont la mission est de renforcer les capacités des forces de défense en situation réelle, sur terrain. En se battant. Ah, bien sûr, mais ils sont combien? Ils doivent être à nos côtés. Donc, ils sont combien, monsieur? 900 par là, un bon millier peut-être. Ouais. Alors, quand il y a des sociétés de sécurité étrangères, ou que ce soit, qui viennent, qui se battent, qui sont nombreuses, on appelle ça des mercenaires. Quand vous appelez, qu'est-ce que vous appelez se battre? Parce que quand je vous dis, ils sont en situation réelle, ils sont sur le terrain, ils coachent. Est-ce qu'un coach de football, il joue avec son équipe? Et pourtant, il est sur le terrain, il voit ses joueurs jouer, il est là, les joueurs sont là en train de jouer, et lui, il coach. Ce sont des coachs, voilà. Pas des mercenaires. Mais non, ce ne sont pas des mercenaires. Ce ne sont pas des mercenaires. Vous avez aussi remis en état de marche une flotte d'avions et d'hélicoptères. Bien sûr, d'avions de chasse et d'hélicoptères armés, bien sûr. Vous attendez 3 drones chinois. Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens, ces renforts pour, vous êtes bien renseigné, vous. Pour peut-être obtenir une victoire de prestige avant le rendez-vous électoral du 20 décembre? D'abord, nous ne les attendons pas. Ils sont déjà là, les drones. Ils sont là depuis quelque temps. Des drones d'attaque, hein? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là? Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens pour avoir une victoire militaire de prestige avant le 20 décembre? Je crois que je vous ai dit, non, je ne joue pas avec ça. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Pas du tout. Moi, je défends les intérêts de mon pays et de mon peuple. Et je les défends avant, pendant ou après les élections. Je vous ai dit que pour Rutshuru, pour le Massissi, c'était mort pour les élections en ce moment. Je l'avale avec difficulté, mais je l'avale. Mais cela ne va pas nous pousser à baisser les bras. Donc l'urgence s'impose. Nos populations sont dans des conditions inacceptables, il faut les ramener chez elles. Et donc, même pendant le processus électoral, les efforts pour les ramener vont continuer. Donc vous voyez que ce n'est pas lié du tout à un résultat quelconque qu'il faudrait avoir avant le 20 décembre. Monsieur le Président, merci de nous avoir reçus à Kinshasa. Et merci à vous de nous suivre sur nos 2 chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez entendu le président Tshisekedi vous dire ouvertement, cette fois-ci, pour une fois, ce que nous saluons, c'est que les Wazalendo, ce sont des patriotes. Le mot Wazalendo veut dire, le président n'est pas rentré dans les détails pour bien expliquer, le mot Wazalendo, c'est un mot Swahili, qui veut dire patriote, nationaliste. Donc les Wazalendo, en fait, ce sont les patriotes, les nationalistes. Maintenant, quel est le sens de leur combat? Là encore, M. Tshisekedi n'a pas dit exactement ce qu'il fallait dire, alors qu'en tant que chef de l'État, garant de la Constitution, il devrait se référer à la Constitution, notamment à l'article 69 de la Constitution de la RDC, qui autorise à tout citoyen de prendre les armes pour sauver la patrie lorsque le pays est attaqué par une puissance étrangère. Voilà ce qui est en train de se passer. Et Tshisekedi ne peut pas le dire parce que Tshisekedi avoue que ce sont des héros à demi-mot. C'est-à-dire que parce qu'il y a des élections qui sont devant lui. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Vous savez qu'au début de ces affrontements, les Wazalendo avaient été abandonnés par l'armée congolaise, à la demande donc du haut sommet, c'est-à-dire du président lui-même qui est le chef des armées. Maintenant, il dit qu'il a donné l'ordre, là où ils sont, il faut les soutenir. Je pense qu'il devrait plutôt chercher maintenant à recruter ces gens-là dans l'armée carrément. Leur donner maintenant un salaire normal pour qu'ils puissent être plus motivés. Voilà ce qui devrait se faire en fait. Il n'a pas besoin d'attendre que ces hommes... Non, ils sont là, ils sont déjà sur le terrain, ils mènent le combat. Vous avez écouté sur France 24, là, les journalistes piteux, minables, vous disent que ils ont repris Massissi, Kishanga et autres. Non, ils n'ont pas repris. Les combats sont en train de continuer là, sur le terrain. Parce que quand les Wazalendo avaient repris cette zone-là,
eh bien, ils avaient demandé à l'armée de venir occuper les zones, comme ça, eux, ils vont continuer à poursuivre les soldats de l'armée rwandaise qui sont sous la coquille de M23. L'armée de Tshisekedi a refusé. Au contraire, ce que l'armée a fait, l'armée les a trahis et on en a tué beaucoup. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que les Wazalendo ont perdu le terrain. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas en puissance, en capacité de mener le combat. Non, on est fort, nous savons ce qu'il faut faire. Nous sommes capables de mener le combat. Mais on a été freiné par notre propre gouvernement, via l'armée congolaise, qui prétestait de respecter le cessez-le-feu. Donc, puisqu'il faut respecter le cessez-le-feu, nous, on doit laisser des étrangers occuper nos terres. Voilà ce qui se passe exactement sur le terrain. Donc, les journalistes, quand ils disent qu'ils ont repris, non, ils n'ont pas repris. C'est justement dans ces zones-là qu'il y a jusqu'aujourd'hui. Au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, il y a des combats dans cette zone. Et il faut savoir que l'armée rwandaise, par contre, a envoyé des renforts avec l'équipement, la nourriture et tout. Donc, vous avez un groupe de jeunes patriotes qui se battent sans moyens militaires, se battent avec des machettes, avec des couteaux, avec tout ce qu'ils peuvent avoir dans leurs mains. Et de l'autre côté, vous avez une armée professionnelle qui vient les attaquer et l'armée de ce pays ne respecte pas. Mais Tshisekedi l'a dit lui-même, que bon, les Wazalendo ont commencé parce que ils n'avaient pas confiance en l'armée. Mais Tshisekedi ne nous a pas dit quand est-ce qu'ils ont commencé. Les Wazalendo ont commencé le 1er octobre. Ça fait pas 5 ans. Non, le 1er octobre. C'est là qu'ils ont commencé à mener la guerre contre l'armée rwandaise. Le 1er octobre. Vous voyez, donc en peu de temps, ils ont fait ce que l'armée congolaise n'a pas pu faire en 30 ans. Ce que les Nations Unies n'ont pas pu faire en 30 ans, 24 ans. Maintenant, il y a un autre problème que les journalistes ont soulevé avec Tshisekedi. C'est la présence des mercenaires. Tshisekedi a beau se cacher, il y a des mercenaires. Les Français qui sont là-bas, ce sont des mercenaires. Ils appellent maintenant, Wagner, c'est des mercenaires, mais quand ce sont des Français, c'est une société, une agence de sécurité privée, de sécurité. Eux, ils ne sont pas venus pour Tshisekedi, comme Wagner qui est venu pour Assimi Goïta. Et on voit que, Wagner a repris Kidal, qui était le carrefour même. Vous voyez, ça dit que on ne comprend pas ce type-là. Comme il y a des élections, il essaie de mettre la poudre aux yeux aux Congolais. Mais il faudrait qu'il fasse très attention à ce qui est en train de venir. Ce qui est en train de venir là, c'est quelque chose qui est très, très, très grave. Monsieur Tshisekedi est en train de jouer avec le feu. Et les Français sont en train de jouer avec le feu. Bref, il y a une agence de mercenaires qui est au Congo. Il n'y en a même pas une, il y en a deux. Il y a l'agence, comment on appelle ça, Agemira. Celle-là, c'est une agence qui est venue au Congo depuis l'année passée seulement, en juillet 2022. Ça avait été signé par l'ancien ministre de la Défense. C'est lui qui les avait fait venir, Gilbert Kabanda Rukemba. Et c'est certainement pour ça qu'on a enlevé pour amener Mbemba, qui est le pire occidental. Donc, il viendra pour achever le projet. Mbemba, je vous ai déjà dit que c'est l'homme de Museveni. Et Museveni aussi veut la partition du Congo, comme le Rwanda. Museveni aussi a son groupe armé au Rwanda. Et Museveni, c'est l'ami de Tshisekedi. Tshisekedi était là-bas il y a 2 jours. Il est allé au Kenya et puis en Ouganda. Faire quoi? Comment tu es là, tu fais que tourner sur des mêmes gens qui ne font que te décevoir, toi tu pars toujours chez eux. L'EAC est contesté à Goma. Les gens ne veulent ni de l'EAC, ni des Nations Unies. Mais Tshisekedi continue à les garder. Voyez un peu comment c'est un criminel. C'est méchant ce qui est en train de se passer.
Ils ne peuvent pas continuer à sacrifier le Congo et la population congolaise. Ça fait déjà, je vous rappelle, 15 millions de personnes. Et c'est pour ça que nous en parlons. J'ai voulu vous faire écouter cette vidéo parce que vous-même, vous avez entendu qu'il y a 2 agences de mercenaires recrutées par Tshisekedi. Une agence de mercenaires française, celle dont le chef, c'est un certain Olivier Bazin. Et il a une autre agence, Congo Protection. Ça, c'est une agence roumaine qui est dirigée par Horatiu Potra. C'est un ancien soldat roumain. Bon, maintenant, que Tshisekedi amène des mercenaires, ce n'est pas un problème. Moi, je ne vois pas le problème là-dessus. Mais je vois un problème ailleurs. Pourquoi Tshisekedi choisit les mercenaires de l'OTAN alors qu'il sait que c'est l'OTAN qui est en train d'armer le Rwanda? Expliquez-moi. Le Rwanda est soutenu par l'OTAN, tous les pays de l'OTAN, y compris la France, y compris la Roumanie. C'est un pays européen. Le Rwanda est soutenu par ces pays-là. Donc, quand les Français viennent aider Tshisekedi contre l'armée rwandaise, ces Français-là, ils se battent contre d'autres Français qui sont derrière Kagame. Et pourquoi tu peux te permettre d'avancer dans ce genre-là et de penser que tu vas régler le problème? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tshisekedi n'a pas la volonté de régler le problème congolais. Il faut regarder vous-même comment ça se passe. Apprendre une agence de mercenaires, ça, c'est pas un problème. Moi, je ne condamne pas ça. Mais pourquoi prendre une même agence? Pourquoi jouer sur le même registre que Kagame? C'est parce qu'il ne veut pas régler le problème. Parce que le problème doit être réglé au sein de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a dit. Vous avez vu comment Tshisekedi a boudé le sommet Russie-Afrique? Il a tout fait pour éviter d'aller en Russie. Pour s'asseoir avec Poutine et puis voir avec lui. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous demandons en Afrique, c'est le changement de partenaire. 60 ans, ça suffit. Ça suffit pour les Occidentaux. Ils ont eu assez de temps pour nous permettre d'avoir des armées, nous permettre d'avoir la paix, nous permettre d'avoir la démocratie. Et on n'a rien eu, même pas la démocratie. Parce que Tshisekedi n'a pas été élu, c'est Martin Fayulu qui avait été élu. Et Tshisekedi est venu prendre le pouvoir par la force. Donc, bien aimés frères et sœurs, Tshisekedi n'est pas la solution, il est le problème. Son seul avantage, c'est que du côté de l'opposition, comme je vous l'ai dit déjà dans une de mes vidéos, vous allez peut-être suivre ça, l'opposition elle-même, c'est une opposition qui est alors super occidentalisée. Surtout Katumbi, Dr Mukwege, mais c'est des paillassons de l'Occident, des paillassons. On ne peut rien obtenir, y compris Martin Fayulu. L'avantage de Martin Fayulu, c'est que celui qui avait gagné les dernières élections. Et Tshisekedi avait triché. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Donc, Tshisekedi continue à nous mettre la poudre aux yeux. Il a pris des mercenaires, oui. Il achète des avions. Combien d'avions? Combien de drones? Il a acheté 3 drones en Russie et plutôt en Chine. Mais les drones sont moins chers là en Iran. Mais attendez, non, mais je ne comprends pas. Les drones qui ont fait leurs preuves en Ukraine, que même la Russie, la grande Russie a utilisé, et des drones qui sont moins chers, Tshisekedi préfère acheter 3 drones en Chine. Au lieu, avec l'argent des 3 drones en Chine, vous pouvez acheter 20 drones en Iran. Ouais, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui l'empêche d'aller acheter des drones en Iran? C'est le marché. Nous savons, moi je suis un chef de famille. J'ai une femme, j'ai des enfants. Quand je fais mes courses, je vais là où c'est moins cher. Je ne vais pas aller là où c'est très cher. C'est le même produit. Je vais là où c'est moins cher.
pourquoi Tshisekedi ne part pas là où c'est moins cher? Même en ce qui concerne l'armement là. Pourquoi Tshisekedi ne part pas en Russie? C'est ça mon vrai problème. Tshisekedi préfère envoyer toute une forte délégation, un vice-premier ministre, et accompagné d'une forte délégation en Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite leur a donné 600 000, 1 million de dollars. Vous croyez que le Congo ne peut pas avoir 600 millions de dollars? Le Congo vit de 600 millions de dollars. C'est même pas le salaire des députés de l'Assemblée générale. Eh oui. Donc, vous voyez, nous avons là affaire à des gens, un homme qui est malhonnête. Et nous avons, ceux qui sont venus l'interviewer, ils sont encore plus malhonnêtes que lui. Hein, parce que eux, ce sont les premiers qui ont crié Wagner, Wagner. Le monsieur a même défini ce que c'est qu'un mercenaire. En fait, mercenaire, ce que lui n'a pas bien dit, c'est un soldat étranger qui vient pour vous aider dans votre guerre. Ça, c'est le mercenaire. Quand il ne vient pas dans le cadre de l'État. À partir du moment où c'est privé, c'est le mercenariat. Donc ces gens, ce sont des mercenaires. Mais si tu veux prendre des mercenaires, va recruter des vrais mercenaires qui vont venir faire le travail, qui ont déjà fait leurs preuves. Pourquoi tu vas aller prendre les mêmes Français qui sont en train de nous... Si Emmanuel Macron, c'est le frère de Tshisekedi, nous on s'en fiche de ça. Emmanuel Macron n'est pas notre frère. On n'a aucun lien avec Emmanuel Macron. Donc, ils ne peuvent pas régler nos problèmes sur la base de ces liens bizarroïdes avec Emmanuel Macron. Non. Nous, on ne fait pas ça. S'il veut donner, renvoyer l'ascenseur parce que c'est Emmanuel Macron qui l'a mis là sur la base du compromis à l'africaine, bon, ça peut se comprendre, mais ça ne nous regarde pas. Les accords qu'il a eus avec Emmanuel Macron, ce n'est pas notre problème. Et puis ces journalistes-là, ils le savent maintenant. Ils devraient demander des excuses au Mali. Ils ont dit qu'ils ont critiqué le Mali, le Centrafrique, à cause des mercenaires de Wagner. Mais là, il y a des mercenaires. Pourquoi Emmanuel Macron n'en parle pas? Pourquoi il se tait? Pourquoi il ferme sa gueule? Il n'a qu'à venir expliquer maintenant que prendre ces mercenaires-là, les ramener en France. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas les matières premières. Eux, c'est la spécialité des Français. Tous les Français qui viennent, même ceux qui travaillent pour les ONG, ils viennent pour piller les ressources, nos ressources. Voilà ce qui se passe exactement. C'est à M. Tshisekedi de comprendre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma laine. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.